On a défini précédemment le cardinal d'un ensemble fini, et on va s'intéresser maintenant, puisqu'on a défini la réunion de deux ensembles E et F, au cardinal de l'ensemble E union F. Alors, si on prend deux ensembles E et F finis, on sait que E union F est un ensemble, et en particulier c'est un ensemble fini, c'est-à-dire qu'il a un nombre fini d'éléments, et son cardinal va être égal à cardinal de E plus cardinal de F moins cardinal de E inter F. Et attention à ne pas oublier ce terme, dans le cas d'une union quelconque, on est obligé de retirer le cardinal de l'intersection. Ce qui signifie d'ailleurs que si on cherche le cardinal de l'intersection, en échangeant les positions de ces deux termes, on peut avoir card de E inter F, c'est le cardinal de E plus le cardinal de F moins le cardinal de l'union. Voilà, donc ces deux équations sont équivalentes et on va voir tout de suite comment on les applique. Alors on prend E et F deux ensembles, chacun de cardinal 5 d'ailleurs, et on va regarder à partir de ces ensembles-là, E union F, qu'est-ce que c'est en termes d'ensemble et quel est son cardinal, E inter F, de la même chose, et après on fera le calcul de cardinal de E union F à partir de toutes les données pour vérifier que l'équation est bien cohérente avec ce qu'on observe. Alors E union F, souvenez-vous, c'est l'ensemble qui est la réunion des éléments de E et les éléments de F. Et donc ici, c'est tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ce qui veut dire d'ailleurs, il me suffit de compter, cardinal de E union F est égal à 8. Voilà. E inter F maintenant, attention, c'est l'ensemble des éléments communs à E et à F, et on voit ici que les seuls éléments communs de ces deux ensembles sont 3 et 8, ce qui veut dire que E inter F, c'est tout simplement 3, 8, et que le cardinal de E inter F vaut 2. Et maintenant, en appliquant cette formule, à partir de ce qu'on a pu observer, on va voir qu'il y a bien l'équivalence entre les deux, et que ça décrit bien ce qu'on a pu observer. Cardinal de E union F, si j'applique la formule, c'est cardinal de E plus cardinal de F moins cardinal de E inter F. Voilà. Et ça, c'est tout simplement bien E possède 5 éléments, F également, et je viens de voir que E inter F en possédait 2. Et je retrouve bien 8 pour le cardinal de E union F à partir de 5 plus 5 moins 2, donc l'application directe de la formule. Voilà. Alors on peut quand même se demander pourquoi est-ce qu'il faut retirer le cardinal de l'intersection, ça paraît curieux. Et la raison est simple, c'est que ici, si on représente de manière schématique E et F, on va les représenter comme ça. C'est-à-dire que les éléments communs dans l'intersection, c'est 3 et 8, et les autres éléments appartiennent uniquement à E ou uniquement à F. Et lorsqu'on fait la somme, enfin plutôt que la somme, l'union, parce qu'on parle d'ensemble, si on fait E union F, eh bien ça va être tout ça, union tout ça. Ce qui veut dire que ça va être 1, 3, 5, 8, 7, union 2, 4, 6, 3, 8. C'est-à-dire que 3 et 8 seront comptés deux fois, ce qui est faux, puisqu'en fait on voit bien qu'il n'y a que 8 éléments et pas 10. Et donc il faut retirer une fois l'intersection, c'est-à-dire l'ensemble dont le cardinal est 2, parce qu'il contient les éléments 3 et 8. Voilà. Donc voici pour le cardinal d'une union quelconque, et on va s'intéresser par la suite au cardinal d'une union disjointe, après avoir défini ce que c'est qu'une union disjointe.